Bonjour et bienvenue. Je suis Catherine Marceline, chef de projet et formatrice à l'EPFL, et dans ce podcast, j'explore différents aspects du management et de la vie professionnelle pour partager avec vous, que vous soyez étudiant ou déjà dans la vie active, des outils concrets pour faciliter votre vie au travail. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication non verbale en entretien d'embauche. Y a-t-il des gestes ou des expressions faciales qu'il faudrait faire pendant l'entretien pour maximiser nos chances de le réussir? Ou au contraire, y a-t-il des gestes à éviter car ils nous élimineraient immédiatement de la course? Pour préparer cet épisode, j'ai fait des recherches sur internet avec les mots-clés non-verbal en entretien d'embauche et j'ai trouvé de nombreux sites qui donnent des conseils. Certains conseils semblent assez évidents, comme sourire ou garder le contact visuel. En effet, ne pas se montrer aimable ou ignorer les gens n'est pas la meilleure façon de faire une bonne impression. J'ai trouvé d'autres conseils très vagues, comme rester naturel. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment rester naturel dans une situation qui ne l'est pas du tout quand on est évalué par des personnes inconnues? Enfin, j'ai trouvé une autre catégorie de conseils un peu étranges, comme laissez vos mains à découvert, ne croisez pas vos bras, etc. Alors, comment interpréter ces conseils et comment les appliquer pendant l'entretien alors que nous sommes stressés par les enjeux de la situation? Est-ce que je dois vraiment surveiller mes mains, mes jambes et les expressions de mon visage pour réussir mon entretien? Dans la suite de cet épisode, nous allons voir que oui, le non-verbal est important en entretien, mais que non, nous n'allons rien avoir à contrôler pendant l'entretien. Tout se travaillera avant l'entretien, lors de la préparation. La communication verbale fait référence au choix des mots que nous utilisons et à la structure de nos phrases. La communication non verbale, c'est tout le reste. Notre posture, notre regard, nos expressions du visage, le ton de notre voix, nos gestes, etc. Il y a une statistique qui circule encore sur Internet et dans la croyance populaire qui dit que la communication ne reposerait qu'à 7% sur les mots, 38% sur le ton de la voix et 55% sur les expressions du visage et les gestes. Ces statistiques proviennent d'une vieille recherche qui date des années 1960. Ne prenez surtout pas ces chiffres pour universellement vrais. Ils ne sont valables que dans le contexte très particulier de cette étude et ne sont absolument pas généralisables à toutes les situations de communication. En fait, la part entre le verbal et le non-verbal dépend du contexte. Il y a des situations où le verbal prime sur le non-verbal et d'autres où le non-verbal prime sur le verbal. En entretien, si on répond à un point très technique comme « Quelle est la meilleure façon de modéliser ce phénomène ?», il est possible que le verbal, donc les mots, soit plus important que le non-verbal. A l'inverse, si on répond à une question plus personnelle et subjective comme « De quoi êtes-vous le plus fier ?», il est probable que le non-verbal soit tout aussi important, voire plus, que les mots prononcés. Mais il est sûr que dans les deux situations, le non-verbal aura son importance. Si je suis perçue, par ma posture et le ton de ma voix, comme sincère, sereine et ouverte, ou au contraire confuse, hésitante ou fermée, cela créera bien évidemment une différence dans la perception des personnes qui m'écoutent. Donc oui, bien sûr, les personnes qui nous interviewent seront sensibles à notre langage corporel, comme aux mots que nous prononcerons, mais dans des proportions variables selon les situations et les questions. Alors, si le non-verbal est important, comment le gérer et comment le contrôler pendant l'entretien? La réponse est très simple. Rien. Nous n'avons rien à faire. Ou en tout cas, nous n'avons rien à contrôler au niveau de nos gestes et de nos expressions faciales. Rien du tout. De toute façon, ce ne serait pas possible de contrôler notre corps. Si on cherche à contrôler de manière consciente et délibérée nos gestes ou les expressions de notre visage, on va consommer beaucoup de ressources cérébrales pour faire ce travail conscient. La quantité d'énergie disponible pour notre cerveau n'étant pas infinie, ce contrôle se fera au détriment des ressources à allouer à notre réflexion et à la qualité de nos réponses et de nos interventions. Alors oui, j'aurais peut-être réussi à contrôler mes mains, mon sourire et mes jambes, mais je n'aurais plus d'énergie cérébrale à disposition pour réfléchir et donner des réponses de qualité. Si on résume ce que nous venons de voir, il est certain que le langage non-verbal va influencer la perception qu'ont de nous les autres, mais il est inutile et même contre-productif de le contrôler pendant l'entretien en surveillant ses jambes, ses mains ou ses expressions faciales. En fait, c'est avant et pas pendant l'entretien que tout se joue. C'est dans la préparation mentale, dans l'ajustement de mon état d'esprit avant l'entretien.
Si je me conditionne pour être dans l'attitude que je veux refléter pendant l'entretien, alors j'adopterai naturellement et sans effort particulier une posture juste et des expressions faciales adéquates qui confirmeront mon état d'esprit intérieur. Donc si je veux être souriante et ouverte, rien ne sert de faire semblant de sourire pendant l'entretien et d'avoir un ton artificiellement enjoué. Cela sonnera faux et sera détecté par des recruteurs experts. À la place, je dois juste me préparer mentalement avant l'entretien et décider que je vais rencontrer des personnes intéressantes avec qui j'ai envie de passer un bon moment pour voir si je peux les aider à atteindre leurs objectifs et créer de la valeur dans leur entreprise. De même, si je veux être calme pendant l'entretien, rien ne sert de faire semblant d'être calme, je risque de ne pas y arriver. Il est plus efficace de me calmer à l'avance avec des exercices de respiration adéquats ou en pensant à cet entretien comme un challenge intéressant et non comme quelque chose de dangereux. En fait, le cerveau est très sensible au conditionnement préalable par les pensées, la visualisation et la respiration. Donc utilisons ces outils qui sont à portée de main pour nous mettre dans l'état d'esprit dans lequel nous souhaitons être. Si notre état d'esprit est juste, alors notre langage corporel suivra. Pas besoin de le contrôler pendant l'entretien. Notre corps bougera comme il le veut, en accord avec notre état interne. On aura alors une situation où la communication verbale et la communication non verbale seront en congruence, c'est-à-dire se soutiendront mutuellement et ne se contrediront pas. Et c'est bien ce que les personnes qui nous interviewent recherchent, des personnes alignées entre ce qu'elles disent et l'impression qu'elles donnent. Alors, démystifier le non-verbal, il n'y a rien de mystérieux, pas de code à apprendre ou de gestes à éviter. La seule chose à retenir est de vous préparer avant l'entretien sur le sujet, le poste, votre CV, mais aussi mentalement pour adopter pendant l'entretien la posture que vous voulez avoir. Par exemple, une posture ouverte, curieuse et sincère. Comme d'habitude, je vous conseille de ne pas attendre un vrai entretien d'embauche pour tester ces outils. Choisissez comme exercice la prochaine réunion un peu de challenge au travail, dans vos études ou dans un environnement familial, pour travailler à l'avance l'état d'esprit que vous souhaitez avoir. Et essayez d'observer votre langage verbal et non verbal grâce à cette préparation mentale pour voir si vous avez gagné en fluidité et en alignement entre le verbal et le non verbal. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux éclairages de votre vie professionnelle et pour partager avec vous des outils qui donnent du sens à notre travail.